Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur ce soir. Tu mérites la louange. Parce que tu as payé le prix, Seigneur. Viens, oh Père, sur cette montagne. Que tu as dit que la mort sera engloutie pour toujours. Laisse que la mort soit humiliée sur cette montagne. Oh Yahweh, Nana Kokane na yo. Qui est comme toi, Seigneur? À qui vais-je te comparer, Seigneur? Seigneur, oh Jésus. Alléluia. Roshaka Santa Rabas. Alléluia. Ce qui m'appelle ma belle, Nakota la seyo. Élève ta voix et commence à adorer le roi. Alléluia. Adore avec vibration. Nakutala seyo, nakosimba kaka, komona yo Yesu. Oh Seigneur, alléluia. Oh, so qui pepe mabe, nakutala seyo, nakosimba kaka, komona yo Yesu. Naeli kianaka, nakozelaka, nakomona Kristo. Oh, so qui pepe mabe, nakutala seyo, nakosimba kaka, komona yo Yesu. Naeli kianaka, nakozelaka, nakomona Kristo. Oh, so qui pepe mabe, je regarderai toi, Jésus. Je regarderai toi, le Créateur de ma vie. Éternel Dieu de gloire, sans toi nous ne sommes rien. Sans toi, Seigneur, ma famille n'est rien. Sans toi, Seigneur, ma vie n'est rien. Seigneur, je suis rien sans toi. Ma famille est rien sans toi. Cette église n'est rien sans toi, Seigneur. Oh, David a dit, sans l'Éternel, quand les gens se sont levés dans leur colère, ils devaient nous engloutir vivants. Toi qui es le pilier qui soutient notre vie, toi qui es le pilier qui soutient notre famille, Seigneur, nous avons vu les piliers de la maison, nous avons vu les piliers des entreprises, mais toi tu es le pilier qui soutient toutes choses dans ma vie. Toi qui es le pilier qui soutient toutes choses dans ma famille. Seigneur, nous avons vu les piliers qui soutiennent les sorciers, qui soutiennent les magiciens, qui soutiennent les maçons. Oh Dieu de gloire,
Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma famille. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Béni sois-tu à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi adoré. Si tu es content de cela, dis Amen. Dis encore Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Ça, c'est une soirée merveilleuse pour toi. Ma soeur, mon frère, seulement là où tu es là, quand tu te souviens de comment certaines personnes sont mortes tout autour de toi, ou de comment certaines personnes sont mortes dans ton environnement, il y a certaines choses que tu ne dois pas faire et il y a certaines choses que tu dois faire. Alors ce soir, nous voulons voir comment changer le rendez-vous avec la mort. Hier, le pasteur Gogel m'a dit, il y a un pasteur que nous connaissons ensemble avec lui, que son frère est venu le prendre à la maison pour l'amener à l'hôpital. Quand il sort seulement de la chambre, dans le couloir, il tombe la tête par tête, la tête est cassée, le sang sort dans les oreilles, dans le nez et partout, et il a pris un grand volume sur le champ et il est mort sur place. Je me rappelle de cette sœur-là, qu'elle était bien dans son foyer et elle a porté la grossesse. Mais le jour qu'elle partait accoucher, oh non, c'est la césarienne. Les médecins ont touché les reins et elle a commencé à saigner. On a fait tout pour bander ce sang-là. On n'a pas pu et il a rendu la mort. Je me rappelle aussi et la chaleur, c'était un tourbillon qui a amené la mort. Quand tu te souviens de comment les gens meurent dans ton environnement, tu as intérêt à s'approcher de plus en plus du Créateur et celui qui garde la vie et celui qui peut protéger la vie. Mon frère, j'ai compris que la vie c'est un jeu. Mais quand tu ne connais pas jouer le jeu de la vie, tu seras emporté le plus tôt possible. Comment changer le rendez-vous avec la mort? Nous sommes toujours dans ce thème-là, le carton rouge à la mort dans ma vie. C'est possible à chaque instant que la mort te visite. Certaines personnes, la mort les visite à travers la maladie. D'autres personnes, c'est pendant qu'ils dorment et par les mauvais rêves. Certaines personnes, c'est à travers les amis ou les collègues dans le lieu de travail ou dans ton environnement où tu opères. Vous verrez que par la grâce de l'Éternel, on t'a positionné quelque part, mais il y a des gens qui ne veulent pas te voir à ce poste-là nuit et jour. Ils font des réunions nocturnes dans le but soit de t'écourter la vie ou de t'enlever là-bas.
Mais bien aimé, tu peux changer le rendez-vous avec la mort. À chaque instant que la mort te visite, tu peux changer le rendez-vous avec la mort. Alors, premièrement, je dis ceci. Psalm 90, verset 10. Écoute très bien. La Bible dit dans ce passage-là que l'âge minimum d'un roi ou d'une reine de vivre ici sur la terre est de 70. 70 ans. Ça c'est l'âge minimum. C'est-à-dire que si tu n'atteins pas 70 ans, tu ne peux même pas penser à mourir. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, dans ce pays-là, pour ceux qui travaillent à l'État, le gouvernement dit que l'âge de la retraite c'est combien? 60 ans. 60 ans. Ça c'est connu de tout travailleur qui travaille à l'État. Et quand il commence à travailler, quand l'âge avance vers 60 ans, il se prépare pour aller à la retraite. Mais la chose la plus importante, quand il sait que ça a 60 ans, mais lui il a commencé à travailler à 45 ans, le gouvernement va le retraiter. Seulement comme ça, elle ne sait pas si c'est une erreur ou c'est le gouvernement qui a pris la décision. Mais à 45 ans, on le met à la retraite. Alléluia. Amen. En ce moment-là, qu'est-ce que cette personne fera? Il va aller porter l'État plainte à la justice. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la loi dit la retraite c'est à 60 ans. Mais moi je n'ai pas atteint 60 ans. Mais à 45 ans vous m'avez retraité. Non, je vais vous porter plainte. Beaucoup de gens ont porté plainte à l'État comme ça. Parce que l'âge de la retraite, lui n'a pas atteint l'âge de la retraite et l'État l'a retraité. Il prend les avocats qui vont plaider pour lui. On dit oui c'est vrai, l'âge de la retraite c'est 60 ans, mais toi tu as encore 45 ans, mais tu dois encore travailler pendant 15 ans pour atteindre l'âge de la retraite. De même mon frère, ma soeur, quand ton temps de mourir n'est pas arrivé et que la mort veut t'emporter prématurément, tu dois porter plainte à la mort au tribunal de Jésus, au parquet du ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois lui donner la convocation que la mort doit venir se justifier. Pourquoi elle veut te prendre le plus tôt possible alors que la loi céleste dit l'âge minimum pour un roi de vivre ici sur la terre c'est 70 ans. Amen. Donc tu peux porter plainte à la mort. Tu peux lui donner le carton rouge que mon temps de mourir n'est pas encore arrivé. Parce que l'âge minimum c'est 70 ans de vivre ici. Mais pourquoi tu veux me prendre le plus tôt possible? Comme un travailleur qui travaille à l'État, il a encore 45 ans, alors la retraite c'est à 60 ans. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis?
Le travailleur là va prendre les avocats. Jésus est ton avocat. Il faut l'amener au tribunal du ciel. Et que toi la mort, Dieu t'a créé pour servir les intérêts de l'humanité. Quand je veux finir ma mission ici sur la terre, je dois t'utiliser pour partir. Mais là, tu es en train de me prendre très tôt. Moi je ne peux pas mourir maintenant parce que mon temps de mourir n'est pas encore arrivé. De la même manière que quelqu'un qu'on l'a retraité le plus tôt possible va aller porter plainte au gouvernement, au tribunal. Toi aussi, mon frère, ma soeur, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux porter plainte à la mort dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Comment changer le rendez-vous avec la mort dans votre vie? Ma soeur, quand tu es chrétienne ou quand tu es chrétien frère et que tu ne connais pas ce que Dieu a déjà rendu disponible pour toi, ça serait toujours difficile pour toi. Ésaïe 25 verset 6. Il dit sur cette montagne, l'Éternel prépare un mets succulent. Qu'est-ce que cela veut dire? Que sur cette montagne appelée l'église, Dieu va préparer où il va rendre disponible tout ce que tu as besoin afin de vivre pendant longtemps ici sur la terre. Ma soeur, mon frère, toi tu es en train de lier Satan, tu es en train de le mettre sous tes pieds. Mais sache-le, que la mort est plus petite que le diable. Parce que le diable se manifeste à travers la mort. Donc si le diable est sous tes pieds, la mort aussi doit venir sous tes pieds. Et tu peux aussi écraser la mort n'importe quand. Parce que Satan utilise la mort pour se manifester. Donc, la mort est plus petite que le diable. Mais si Dieu place le diable sous nos pieds, la mort aussi doit venir sous nos pieds. Amen. Amen. Alléluia. Je vais lire ce texte-là. Ésaïe chapitre 38, verset 1 à 6. Ésaïe 38. Ouvre tes oreilles, écoute ce que la Bible nous dit. Ésaïe 38, verset 1 à 6. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, il dit ainsi par l'Éternel, non ainsi par le diable, non ainsi par les démons, non, ainsi par l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. C'est comme nous voyons ici, il y a certaines personnes. Il sait que non, bientôt il va mourir. Il commence à donner les instructions. Non, quand vous allez rester ici, celui-là sa parcelle c'est là-bas. Toi tu ne dois pas chasser les autres dans la maison là. Vous devez être dans l'amour. Vous ne devez pas aller consulter les féticheurs. Je vous mets entre les mains de Dieu. Ézéchias a commencé à donner des ordres à sa famille. Parce que la parole qui sort de la bouche de Dieu, personne ne peut changer cette parole.
Ézéchias était troublé. Mais à un certain moment, il s'est souvenu de quelque chose. Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Et il fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ce que je veux que tu fasses comprendre ici, c'est la relation entre Dieu et Ézéchias. L'ordre de Dieu et la réaction d'Ézéchias. Ézéchias, tout était déjà conclu. Au ciel, tout est conclu. Tout est conclu qu'il doit mourir. Ézéchias était un serviteur de Dieu. Tout était déjà conclu. Le ciel avait conclu qu'il doit mourir. Parce que lui-même, Dieu l'avait approuvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ézéchias, quand il écoutait cela, mais il connaissait ses droits. Il connaissait la mission pour laquelle Dieu l'a mené ici sur la terre. Il savait que le but pour lequel Dieu l'a mené ici sur la terre, il ne l'avait jamais accompli. Voilà pourquoi, ma soeur, vivre sans but, c'est très grave. La vie sans but, sans tina. Toi, tu es ici en mission ici sur la terre. Que tu sois élève, marié, travailleur quelque part. Mais en tant qu'enfant de Dieu ici sur la terre, toi, tu es en mission ici sur la terre. Mais Ézéchias est reparti vers Dieu pour dire, Seigneur, le but pour lequel tu m'as mené ici sur la terre, malgré que le diable est en train de faire l'agitation, malgré que la maladie est en train de me tourmenter, mais ce que je sais est que le but pour lequel tu m'as mené ici sur la terre, je ne l'ai pas encore accompli. Donc moi, Ézéchias, je refuse de mourir. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour rencontrer les œuvres de l'Éternel. Oh yes. Ézéchias a rappelé à Dieu la mission que Dieu l'a envoyée ici sur la terre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Ézéchias a dit à Dieu, souviens-toi de moi, que j'ai marché dans l'intégrité. Je t'ai servi. Souviens-toi d'Exode chapitre 23, versets 25 à 26 dans ma vie. Tu serviras l'Éternel. Il bénira ton pain. Il éloignera la maladie loin de toi. Il n'aura ni femme stérile. Mais l'Éternel accomplira le nombre de tes jours ici sur la terre. Donc Ézéchias a dit à Dieu, le nombre de mes jours ici sur la terre, je dois les accomplir. Ni toi Dieu, tu ne dois pas m'enlever au milieu de mes jours, ni toi le diable avec tes agents, les sorciers de ma famille ou dans mon lieu de travail. Vous n'avez pas le droit d'écourter mon séjour ici sur la terre. Amen. 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 Ça, c'est la prière dynamique d'Ézéchias. Et quand tu as écouté cela, il a dit à Esaïe,
Bien que je t'avais dit qu'Ézéchias devait mourir, tu dois repartir lui dire. Ésaïe s'est mis à genoux. Il dit, oh Dieu, pardon Seigneur. Je sais que partout tu m'envoies, je n'ai jamais désobéi. Mais là, tu avais dit que non, Ézéchias va mourir. Et que tu vas m'envoyer encore que là, qu'elle a changé ma caméra. Seigneur, pardon. Ça, on va me jeter les cailloux là-bas. Dieu a dit, repars. Le rendez-vous avec la mort dans sa vie est annulé aujourd'hui. Que moi, je lui ajoute 15 ans à compter d'aujourd'hui. Là, Ésaïe repart, va lui dire. Voilà pourquoi ce soir, de la même manière que Dieu avait envoyé Ésaïe envers Ézéchias, Dieu ce soir m'envoie envers toi, envers tes enfants, envers ton mari, envers ta femme, que le rendez-vous avec la mort dans sa vie est changé ce soir dans le nom de Jésus. Ézéchias a dit, Seigneur, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Parce que le but pour lequel tu m'as amené ici, toi, quand je te vois là, ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui là. Tu as la mission de Dieu dans ta vie. Il y a des grands serviteurs avec une onction particulière qui sortira de cette église. Il y a des femmes dans cet endroit-là que Dieu va commencer à t'utiliser puissamment, même dans le domaine des affaires, même dans le ministère. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu es une championne de la vie. Tu dois avoir une histoire à raconter. Voilà pourquoi je te déclare. Ce n'est pas encore fini pour toi dans le nom de Jésus. Il y a la mission de Dieu dans ta vie. Aussi longtemps que tu ne finis pas cette mission, aucun sorcier, aucun magicien n'aura pas la capacité d'écouter ta vie ici sur la terre. Bien aimé, les choses que je vous dis ici, ça serait très difficile que tu écoutes cela ailleurs. Ça, je te le dis la vérité. Tu dois insérer cela dans ton cœur et dans ton esprit. C'est possible que la mort, quand elle te visite, la nuit ou à travers la maladie ou à travers les accidents, que tu lui dis que la mort, et tu te mets de côté et la mort passe. Dans la Bible ici, on me dit dans 2 Rois chapitre 6 verset 26, que le roi passait sous la muraille. Il y a une femme qui a dit, oh roi, souviens-toi de moi, viens me secourir, parce qu'il y avait un tourbillon qui était arrivé dans cette ville-là. Le tourbillon a amené la famine. Les femmes ont commencé à tuer les enfants, préparer les enfants et manger. Ils ont mangé l'enfant de la voisine. Ils ont mangé son enfant. Quand c'était le tour de la voisine a refusé de donner son enfant à cause de la famine. Il y avait un tourbillon. Voilà pourquoi je te déclare, toi qui m'écoutes ce soir, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre famille. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ton environnement. Que le tourbillon de la mort que le diable a envoyé dans ta vie et dans ta famille, ce soir, j'arrête ce tourbillon-là dans ta vie dans le nom de Jésus. Comment changer le rendez-vous avec la mort? Premièrement, en rappelant
appelant à Dieu, ta mission ici sur la terre était bien faite dans son royaume. Laisse-moi te dire, moi le pasteur David, j'aime la gloire aussi, j'aime l'honneur. Je m'en vais t'aider ce soir. Tout ce que tu fais dans cette église, fais cela pour la gloire de Dieu et non pour la gloire du pasteur David. Alléluia. Amen. Il a dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché avec fidélité et intégrité devant toi. Ta marche avec Dieu, c'est ce qui détermine à chaque instant quand la mort va te visiter et tu vas changer ce rendez-vous-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En rappelant à Dieu tes bienfaits dans son royaume. Un bienfait dans le royaume de Dieu, que cela soit petit ou grand, n'est jamais oublié par le Dieu lui-même, le propriétaire du royaume. Les gens peuvent oublier cela, mais Dieu n'oublie jamais les bienfaits. Non, 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 mon frère, ma soeur, que tes yeux doivent s'ouvrir ce soir. Les bienfaits dans le royaume de Dieu, ce sont ces bienfaits-là que les gens vont tenir pour plaider ta cause devant le roi de rois, devant Dieu qui a la clé de la vie et de la mort. Acte chapitre 9. Versets 38 à 42. Laisse-moi te lire ce passage-là. Ici, c'est l'histoire de cette femme-là appelée Dorcas. Tabitha. Qu'est-ce qui avait sauvé Dorcas et qu'est-ce qui lui a ramené de la mort à la vie? Alléluia. Amen. Verset 38. Comme l'île est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Ils étaient partis pour lui dire que sans tarder tu dois venir. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montraient. Ils n'ont pas montré à Pierre Dorcas qui était en train de mourir. Et pourtant, ils sont allés le chercher parce que Dorcas était en train de mourir. Mais quand il est venu là-bas, toutes les veuves étaient en train de pleurer. Ils ont entouré Pierre. Ils l'ont amené dans la chambre. La première des choses qu'ils ont montrées, ce sont les habits que Dorcas était en train de coudre. Au lieu de montrer Dorcas lui-même, ils lui ont montré les habits. Il dit, ils lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Et Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux et pria. Il se tourna vers le corps et il dit, Tabitha, lève-toi. Et elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Alléluia. Amen. C'est très important. Regardez la femme qui était en train de mourir. On est allé chercher le serviteur de Dieu qui doit venir prier rapidement pour elle. Mais quand le serviteur est rentré là-bas, les veuves qui étaient là sont allés lui montrer les habits, les œuvres. Qu'est-ce que
cela veut dire? Pierre s'est servi des œuvres de Dorcas pour plaider la cause de Dorcas afin que la mort ne l'emporte pas et qu'elle revienne à la vie. Parce que les femmes qui étaient là ont dit que nous sans elles, nous ne sommes rien. Là où tu es là, il y a des gens qui leur vie dépend de ta poche. Que leur vie dépend de ta vie aussi. Que si tu n'es plus en vie, ils ne seront pas en vie. Si tu ne ouvres pas la main leur donner, ils ne peuvent pas vivre. C'était ça la mission de Dorcas. Mais ces œuvres-là ne pouvaient pas permettre que la mort l'amène prématurément. Ce sont les œuvres qu'il faisait dans le royaume qui ont changé le rendez-vous avec la mort dans sa vie. Alléluia. Il y a seulement 2 personnes que j'ai lu dans la Bible ici qui ont eu à changer le rendez-vous avec la mort dans la vie. C'est Ézéchias et Dorcas. Ma soeur, mon frère, on ne te dit pas de faire l'extra, non. Mais à ton niveau, il faut que tu saches que tes œuvres dans le royaume comptent bien aimé dans le Seigneur. Ce qui a restauré Job complètement. Job était quelqu'un qui gagnait pour les gens qui ne peuvent pas gagner. Il était l'œil de l'aveugle. Il était les pieds des boiteux. Il était le défenseur des veuves et des orphelins. Et Dieu avait restauré Job au centuple parce que ses œuvres dans le royaume étaient en train de parler de lui. Tu dois arriver à un niveau où tes œuvres dans le royaume de Dieu doivent parler de toi positivement. Que tu sois pasteur ou diacre ou ancien ou diaconesse ou membre de l'église. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et tu dois faire les œuvres dans le royaume de Dieu et qui doivent parler de toi devant Dieu. Hébreux chapitre 6, verset 9 à 10. Il dit bien aimé, quoi nous parlons ici, nous attendons en ce qui vous concerne les choses favorables et meilleures qui accompagnent le salut. Et le verset 10 nous dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous me manifestez pour son royaume. Troisièmement, la chose qui peut changer le rendez-vous avec la mort dans ta vie, c'est ton amour pour son royaume, ton amour pour Dieu. Quand Dieu voit ton amour pour lui, il va préserver, il va diriger chaque pas que tu dois faire ici sur la terre. Ne jugeons pas les gens par apparence. Il y a des gens qui sont sérieux avec Dieu et qui ont une marche de qualité avec Dieu et que leurs œuvres doivent parler dans le royaume. Tu dirais, moi laisse-moi te dire, parce que ça, tu veux prendre que non, peut-être tu vas mal comprendre ça. Au temps de Dorcas, il y avait beaucoup de femmes qui mouraient par césarienne, qui mouraient par des maladies, le diabète. Il y a des frères, beaucoup des hommes. Mais Dorcas, ce qui a fait que Pierre arrive rapidement, ce sont ses œuvres dans le royaume de Dieu. Tu vas dire que non, peut-être les pasteurs font le choix des gens. Non, non, non. C'est pas ça ce que je veux dire. Mais quand tu as des œuvres qui parlent dans
dans le royaume de Dieu. D'une façon ou d'une autre, Dieu viendra au secours. Quand la mort veut prendre ta vie prématurément, Dieu ne permettra pas que le diable écoute ta vie sur la terre. Il viendra au secours. Il envoya sa serviteur pour venir au secours dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu peux tourner partout, changer des églises, aller d'une église à une autre. Mais ce que je te dis là est très capital. Dieu n'est pas injuste pour oublier ton amour. Ne fais pas les choses dans le royaume de Dieu dans le but que les gens te regardent, que les gens te voient. Non. Non. Tu as un cœur sincère. Tu veux faire avancer le royaume de Dieu. Tes œuvres doivent parler devant Dieu. Quand la mort veut te visiter, de nuit, il va envoyer les anges. Le jour, il va envoyer les serviteurs. Il enverra toujours le secours. Dieu ne permettra pas que la mort prématurée te prenne bien aimé dans le Seigneur. Ça, je te le dis. Amen. Amen. Ça c'est très important. Très important. Les veuves ont servi de ces œuvres-là pour montrer à Pierre. Ézéchias a dit souviens-toi. Je te pose la question, est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut se souvenir de toi? De quelle manière Dieu va se souvenir de toi? Aujourd'hui, ceux qui veulent à ta vie, s'ils montent dans le ciel, Dieu va les faire descendre. S'ils vont dans la forêt, le serpent de la forêt va les mordre. S'ils rentrent dans les grottes, dans les pierres, les démons des pierres là vont les prendre là-bas. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel rendez-vous avec la mort dans ta vie, la mort entendra ton nom et elle fuira loin de toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comment changer le rendez-vous avec la mort? Quatrièmement, par des déclarations audacieuses basées sur la parole de Dieu révélée. Ma petite expérience. Les années 96. Je partais en mission de Dieu sur la route du Nord. Nous étions dans un coaster et ça passait à vive allure. On voulait déjà atteindre une falaise pour descendre. Et quelque part, j'entends seulement bouh. La barre de direction du coaster est coupée. Le chauffeur voulait nous amener. Le bus voulait aller dans l'herbe. Le chauffeur voulait le ramener sur la voie. Et ça partit comme ça. Ça fait tonneau pour la première fois. Ça fait tonneau pour la deuxième fois. Moi seulement avec une petite connaissance de la parole. Parce que Psaume 91, verset 14, il dit: il ordonnera aux anges de lui préserver la vie. Et j'ai dit: Seigneur, que les anges me préservent la vie. Bien aimé, quand le coasseur voulait faire tonneau pour la troisième fois, il nous a projeté sur la voie. La poussière partout. Les gens criaient. Il y a des gens qui avaient des pieds coupés. Le sang coulait partout. Moi j'ai entendu que moi ma voix je peux parler. J'ai dit: Seigneur, merci. Mais quand je regarde comme ça, je n'avais pas la veste, j'avais la chemise. La chemise que j'avais portée était broyée comme si on l'avait mise dans une machine, on a broyé. Mais cependant cela n'avait pas touché mon corps. Mais je voyais le sang couler
partout. Mais quand je regardais sur ma tête comme ça, l'huile de palme qui coulait, je ne sais pas, alors que nous étions dans le croisset. On ne pouvait pas accepter que quelqu'un ait la bouteille d'huile ou je ne sais pas le bidon. Mais les autres c'était le sang, moi c'est l'huile qui coulait dans mes habits et partout. Une deuxième fois, nous on était sur un gros véhicule qui a chargé au moins près de 125 sacs de tubercules de manioc. Quand le camion partait comme ça, je regardais comme ça. L'esprit m'a dit change de position. Et je me suis tourné comme ça. Je regarde là où on venait. Subitement aussi le véhicule là a pris l'herbe. Et le chauffeur voulait le ramener. Et quand il voulait le ramener par force, cela a balancé tout le monde. J'ai dit Seigneur, il est écrit que tu ordonneras aux anges. C'est facile ce que je veux dire là. Bien mystiquement ou mystérieusement, pendant que les autres étaient déjà par terre, moi je planais dans l'espace, je voyais les autres qui étaient déjà tombés par terre. Et quand je suis tombé comme ça, comme les anges, je crois, ils m'ont, je ne sais pas comment ils ont fait. Et je me suis tombé, je suis rentré dans l'air d'abord de remercier Dieu. Nous étions seulement 2 personnes qui n'étaient pas jamais victimes. Et on a commencé à soutirer ceux qui étaient sur les sacs de tubercules. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Mais mon frère, ma soeur, laisse-moi comprendre ce que je dis. Regardez, Dieu a créé la mort pour un but. Le temps arrivera que toi tu vas mourir. Personne ne restera éternellement ici. Mais cependant, Dieu n'a pas dit quand tu vas mourir. Non, Dieu n'a pas dit quand tu vas mourir. Il n'a pas dit que tu vas mourir demain ou après-demain. Mais c'est à vous de déterminer quand vous allez mourir. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Quand tu parles de la vie, tu ne vas pas mourir le plus tôt possible. Cinquième moment, pour changer le rendez-vous avec la mort, tu dois habiter dans les lieux secrets de l'Éternel. On ne peut pas te trouver là où est Dieu et que tu es conscient de cela et que la mort te prenne prématurément. Psaume 91 verset 1. Il faut être dans les lieux secrets de l'Éternel. Les gens pensent que venir à l'église c'est une façon de perdre le temps. Non. Dans Ésaïe 43 verset 4, il dit comme il t'aime et que tu as du prix devant ses yeux, il donnera des hommes à ta place. Si tu peux gagner l'amour de Dieu, à chaque instant que la mort veut te visiter, une autre personne prendra ta place, mon frère. Toi tu ne mourras pas, frère, tu ne mourras pas, ma soeur, mais une autre personne prendra ta place parce que tu as des prix aux yeux de l'Éternel. Tu as des prix aux yeux de l'Éternel. Le verset 14 de Psaume 91, 14 à 16, là-bas il dit, il te préserve la vie, il va te satisfaire de longs jours. Les longs jours que Dieu dit là, ce n'est pas 20 ans, non. Ce n'est pas 16 ans, non. Ce n'est pas 40 ans, non. Les longs jours que Dieu dit ici, tu dois aller au-delà de 70 ans. Donc, tu dois parler que Seigneur, la longévité doit être mon héritage. Tu dois me satisfaire de longs jours ici sur la terre. Aussi longtemps que je ne suis pas satisfait des longs jours,
démon, aucun magicien, aucun sorcier, même si c'est mon oncle, lui-même il va mourir, moi je ne mourrai pas. S'il a amené mon nom chez les magiciens, et quand il invoque mon nom là-bas, le nom de ses enfants va apparaître là-bas dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sixièmement, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que Apocalypse chapitre 1, verset 10 à 18, dit que Jésus, c'est lui qui a la clé de la vie et de la mort. Mais s'il est pour toi, et si tu es du côté de Jésus, il ne va jamais ouvrir les clés de la mort, les portes de la mort pour toi. Non, 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 non. Amen. Amen. Septièmement, tu dois croire que Satan et la mort sont sous tes pieds. Romains 16, verset 20. Bientôt le Dieu de paix écrasera Satan sous nos pieds. Toi, Satan et la mort, vous êtes sous mes pieds et je dois marcher sur vous parce que j'ai l'autorité sur vous. Aussi longtemps que tu ne le dis pas et tu ne le fais pas, tu seras toujours dans les problèmes. Amen. Amen. Huitièmement, pour changer le rendez-vous avec la mort, tu dois placer ta confiance totalement en Dieu et libérer ta foi. Moi, mon cas est différent. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. L'Éternel est mon berger. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier dans ma vie. Ça, c'est les paroles de quelqu'un qui connaît ses droits et qui doit annuler la mort complètement dans sa vie. Huitièmement, combien? 9, d'accord. Tu dois connaître et croire que tu as une alliance de la longue vie avec Dieu. Tu as l'alliance de la longue vie avec Dieu. David a dit: je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Aucun sorcier, aucune maladie ne doit prendre ma vie le plus tôt possible. Il éloignerait la maladie loin de moi. Il a dit: ni femme stérile, ni homme stérile. La stérilité, c'est une forme aussi de la mort. La stérilité doit être brisée dans ma vie. J'ai une alliance de longue vie. Parce qu'il a dit: il accomplira le nombre de mes jours. Exode 23, verset 26. Et dixièmement, pour terminer ce soir, pour changer le rendez-vous avec la mort, tu dois avoir la pensée profonde et la compréhension profonde en ce qui concerne le sang de l'agneau. Apocalypse nous dit: ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu la mort à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau, ils ont vaincu la mort prématurée. Ils ont changé le rendez-vous avec la mort prématurée à cause du sang de l'agneau. Hébreux chapitre 11, verset 28. La Bible dit: c'est par la foi qu'ils ont organisé la Pâque. Jésus est notre Pâque.
Donc la Sainte Seine que nous prenons tous les jours, c'est la Pâque que nous organisons. Il dit c'est par la foi qu'ils ont organisé le sang d'aspersion. Le sang d'aspersion, ils l'ont organisé par la foi. Aucun diable ne peut pas toucher le sang de Jésus. Aucun sorcier ne peut pas traverser le sang de Jésus. Aucune maladie rebelle aux antibiotiques ne peut pas résister le sang de Jésus. Et quand vous l'appliquez avec foi dans votre cœur, il dit c'est par la foi qu'ils ont organisé l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur, qui est la mort, l'exterminateur, qui est la maladie, qui est les magiciens, les francs-maçons, ne touche pas à votre vie, ne touche pas à la vie de tes enfants, ne touche pas à la vie de ton mari, ne touche pas à la vie de ta femme, par l'aspersion du sang, organisé avec la foi. Et c'est ce que nous allons appliquer ce soir. C'est par la foi. Non, pas par les relations, non. C'est par la foi, par la compréhension. Ils avaient la pensée profonde de ce que le sang peut faire. Aucun diable ne peut pas traverser le sang. Aucun magicien ne peut pas te tendre les filets quand ta vie est noyée dans le sang de Jésus. Non. Aucun sorcier de votre famille ou dans le quartier, il peut toucher les enfants des voisins, mais tes enfants, ils ne vont jamais les toucher quand ils sont noyés dans le sang de Jésus. C'est par la foi. Par la foi. Pas par autre chose, par la foi qu'ils ont organisé la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'ennemi ne touche pas. Tu as des mauvais rêves, des attaques de nuit. Organise l'aspersion du sang et déclare que ça c'est le sang de Jésus et asperge cela dans toute ta maison, et ça deviendra une zone interdite de Dieu par le diable. Les gens invoquent le sang. Le sang n'a pas d'effet parce qu'ils n'ont pas la pensée profonde de ce que le sang de Jésus est capable de faire. Bien aimé, les années 2005, de l'autre côté du goudron là-bas, je vous parle ici. Il y avait un frère, je crois que c'était 2 semaines qu'il est venu à l'église. Il travaillait en mer dans le bateau de pêche avec les Chinois. Ils sont partis en pêche là-bas. Je ne sais pas par quelle erreur il est tombé dans l'eau. On l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. Mais pendant qu'il tombait, il était en train d'invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et ils sont revenus. On a vu qu'ils se sont rendus compte que quelqu'un tombait dans l'eau. Ils sont repartis. Ils ne l'ont pas vu. Bien aimé, le lendemain, après 24 heures, et quand il voulait, je ne sais pas, faire le bateau comme ça, il vit l'homme est accroché au bateau. Et on l'a secouru. On a mis les doigts dans l'eau, on a sorti l'eau. Et il vit jusqu'à aujourd'hui. Le jour qu'il donnait le témoignage là-bas, il tremblait, il pleurait. Laisse-moi te dire, il y a une soeur qui chantait ici. Quand on a commencé l'église ici, pourquoi même le séminaire que j'ai organisé, ton cas est différent. Un
jour, elle était dans la salle. Il y avait au moins 5 filles là-bas. Et pendant qu'elle avait la perfusion, la première partie, on l'a menée. Deuxième jour, la deuxième partie, la troisième, la quatrième. Quand elle a vu qu'elle est restée seule, elle a commencé à invoquer le sang de Jésus. Elle a dit que moi, mon cas est différent. Et elle seule, elle était sortie. Et les autres, la mort, les emportent. Parce que les gens ont eu une mémoire très courte. Selon cette fille-là, ne pouvait pas quitter cette église-là. Elle a dit, Seigneur, mais toutes ces filles-là sont parties. Tu m'as préservé la vie. Ce que je peux faire, je vais te servir le reste de ma vie sur la terre. Il faut avoir une pensée profonde de ce que le sang est capable de faire. Il y a eu des mystères à la naissance et à la mort de Jésus. Donc, si Jésus a versé son sang, c'est pour que toi, tu vives pendant longtemps et que toi, tu ne meurs pas. Voilà. Je ne sais pas qui est assis ou assise à tes côtés. Ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'église qui doit être ton ami. Il y a des gens, Dieu a dit que ça c'est ta place de la bénédiction. Le fait qu'elle s'assoit à côté d'une sœur là, et sœur là ne veut pas obéir à la parole de Dieu, elle le sort de l'église, la mène partout, et les démons l'attrapent là-bas et il est dans les problèmes. Ça ne doit pas être ton partage dans le nom de Jésus. Champion. Il y a des gens qui sont en mission. Mais sa mission c'est seulement de te tirer de là où tu étais sous la protection. Et il va t'amener là où il va t'exposer contre le diable. L'évangile, l'apôtre Paul a dit, l'évangile est aussi simple que beaucoup de gens ont de la peine à croire. Comme si c'est simple, il part. Est-ce que ça peut encore agir? Oui, ça agit toujours. Il y a des gens ici là, ils savent. Si réellement ils n'étaient pas connectés à ce ministère, aujourd'hui le diable allait déjà effacer leur nom sur cette terre. Pas à cause de moi, non. Je ne dis pas à cause de moi. Mais à cause de ce Dieu qui est derrière cette église. Si vraiment ils n'étaient pas connectés ici, le diable allait déjà effacer leur nom pour toujours. Une sœur, elle a ses 2 petites sœurs. Chacune a 2 enfants. Tellement que la Bible dit que dans un environnement là où il y a des loups, la destinée d'un agneau n'est pas garantie. Ils ont bouffé la première petite sœur avec ses 2 enfants. Ils ont bouffé la deuxième petite sœur avec ses enfants. Quand elle a vu comme ça, elle a fait à l'église. Dis-moi et mes enfants, nous allons aller à l'église. On parlerait que si tu opères réellement dans l'alliance, tu laisses la méchanceté. Tu ne dois pas utiliser tes mains pour enterrer tes enfants. Son père est venu ici là. Il dit, toi tu es maintenant où? On te cherche, on ne te trouve pas. Donc tu penses que là où tu es parti à l'église là-bas, on va te protéger là-bas. Le papa disait ça la journée. La nuit, elle vivait derrière là-bas. L'enfant a piqué les crises. Elle a sorti l'enfant de la chambre. Et puis à l'église là-bas, le pasteur a dit, moi je ne veux pas utiliser mes mains pour enterrer mes enfants. Toi la mort laisse mon enfant. Et la mort a laissé son enfant. Depuis que tu es dans cette église-là, nous on ne te torture pas, on ne te fait pas quoi que ce soit. Mais il y a une sœur ici, bien aimée, connectée ici. Ses parents disent que toi tu dois quitter cette église-là. Mais elle a dit, maman, mais
l'église là fait quoi? Quand vous êtes là-bas aussi, c'est l'église. Laissez-moi aussi à cette église-là. Sa maman, la grande sœur de sa maman, l'enfant de la grande sœur de sa maman, sa cousine, tous ont défilé chez elle pour dire que non, toi tu dois quitter cette église-là. Je parle là, ça s'est passé dans cette semaine, ce n'est même pas longtemps. C'est dans cette semaine. Elle est venue me dire, je lui ai dit, il cherche ta vie. Il cherche ta vie. Il cherche ta vie. Le diable les envoie chez toi pour chercher ta vie. Parce que si tu écoutes la parole de Dieu, tu prends la communion, tu es couvert par le sang de Jésus. Quel est le mal que cette église-là te fait? Toi, ton cas est différent au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a tué les autres personnes dans ta vie, cela ne va jamais te tuer dans le nom de Jésus. Si cela a tué ton mari, cela ne va jamais te tuer. Si cela a tué ta femme, cela ne va jamais te tuer. Si cette chose-là a tué ta grande soeur ou ton frère, mais chez toi, ton cas deviendra différent. Tu ne mourras pas, mais tu vivras pour raconter les œuvres de l'Éternel. Si tu crois cela, dis Amen plus fort. Par l'aspersion du sang de ce soir, le rendez-vous avec la mort dans ta vie sera annulé aujourd'hui. Amen. Apportez-moi le sang de Jésus. L'exterminateur ne touche pas. Peut-être c'est la mort. Pour toi, peut-être c'est la maladie. Peut-être c'est les problèmes qui viennent. Peut-être tu es oppressé par des forces que tu ne connais pas. Mais par l'aspersion du sang de ce soir, je déclare que n'importe quel exterminateur dans ton corps, il est déjà détruit dans le nom de Jésus. Par l'aspersion du sang de ce soir, le rendez-vous avec la mort de ta vie est complètement annulé dans le nom de Jésus. Que tout arme forgé contre toi et tes enfants, je déclare cela nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Si tu crois cela, dis Amen. Laissez d'abord ceux qui sont là. Quittez là d'abord.